Aujourd'hui, nous commençons notre semaine de santé publique. Votre présentateur, c'est Abimana Ngira. Je travaille pour la ville de Nashua au département de la santé et services communautaires. Je suis un agent de santé. Pourquoi nous avons la semaine de santé aujourd'hui? Ça nous tenait à cœur depuis bien longtemps d'avoir un cadre où nous pourrions dialoguer avec nos amis francophones et discuter les sujets sanitaires qui nous concernent et faisant objet d'actualité. Nous voici maintenant commencer nos séries qui seront présentées tous les mardis à la même heure. Je disais qui seront enregistrés tous les mardis. Ne manquez pas à ces rendez-vous hebdomadaires qui vous seront très utiles. Notez-les bien sur vos calendriers. Avant de continuer, laissez-moi d'abord vous dire mon rôle au département de la santé. Je suis un trait d'union entre mon département et la communauté qui parle les principales langues de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, qui vivent ici dans les grands Nashua. Je facilite la connexion entre les fournisseurs de ressources sociales et les membres de notre communauté. Nous dispensons aussi une éducation sanitaire selon les besoins de la communauté. Par exemple, la nutrition ou la préparation sur les urgences. Comme nous sommes dans la période qui précède l'hiver, aujourd'hui, nous allons parler de la préparation sanitaire publique, qui est principalement la prévention. Il y a un adage francophone qui dit « Vaut mieux prévoir que guérir ». C'est pourquoi nous allons nous focaliser sur la prévention. En santé publique, c'est primordial et capital. Maintenant, comme nous sommes dans la période qui précède l'hiver, commençons par parler de la grippe. Pourquoi ça nous préoccupe? En Australie, ils ont eu une saison très sévère de la grippe. Et normalement, ce qui se passe dans l'hémisphère sud, ça présume ce qui va se passer dans l'hémisphère nord, comme ici aux États-Unis. Et même, il y a des augmentations des cas de maladies respiratoires dans les hôpitaux. C'est pourquoi ça préoccupe les scientifiques. Qui sont les plus vulnérables? Les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et tous ceux qui ont des conditions médicales très préoccupantes. À quel âge on peut commencer à se faire vacciner? À partir de 6 mois, vous pouvez recevoir votre vaccination. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ils reçoivent une dose plus élevée pour augmenter leur immunité. Et normalement, on doit prendre le vaccin contre la grippe avant la fin du mois d'octobre. Et la fin du mois d'octobre, c'est maintenant. Maintenant, si vous voulez vous faire vacciner, où est-ce que vous pouvez aller? Vous pouvez consulter le web vaccine.gov
JOV, ou vous pouvez contacter votre fournisseur de soins. Aussi, on ne pouvait pas ignorer le COVID-19. COVID-19, vous savez que les gens ne portent plus les masques et puis ils ne font plus la distanciation. Cela veut dire que la maladie est toujours là, on ne peut pas l'ignorer. Et avec la période d'hiver, c'est sûr que le nombre de cas vont être augmentés. Maintenant, si vous aviez pris la première dose, la deuxième dose et les boosts, vous pouvez aussi prendre l'autre, en anglais on dit bivalent. Ça, c'est plus efficace contre les B4 et B5. Et vraiment, notre recommandation et la recommandation des centres de contrôle des maladies voudrait que nous puissions nous protéger. Comme je le disais, vaut mieux prévoir que guérir. Il y a aussi la variole du singe. Le ministère de la Santé et des Services de Soins de New Hampshire a élargi les critères d'éligibilité au vaccin contre la variole du singe. Pour faciliter la vaccination à toutes les personnes à risque et pour faciliter les fournisseurs à vacciner les personnes qu'ils trouvent à risque. Ceux qui sont recommandés pour obtenir la série des vaccins à 2 doses comprennent toutes les personnes qui s'identifient comme gays, bisexuels ou queer, on dit queer, ce sont des hommes qui couchent avec les hommes et personnes qui croient qu'ils ont eu à contact avec le virus dans les derniers 14 jours. Et toute personne de tout genre ou orientation sexuelle, il peut contacter leur pourvoyeur de soins médicaux. Le virus de la variole du singe continue de se propager principalement par les biais des réseaux sexuels parmi les personnes qui s'identifient comme homosexuels, bisexuels et d'autres hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Les liens de vaccination se trouvent sur la page de la division de la santé et des services de soins du New Hampshire ou chez votre fournisseur de santé. Toute personne présentant des symptômes de la variole du singe doit s'isoler et appeler son fournisseur de soins de santé ou appeler les 603 271 44 96. Le vaccin contre la variole du singe est disponible pendant les heures normales des cliniques de santé communautaire de Nashua et sur rendez-vous. Pour les clients qui sont sous-assurés et non assurés dans la région du Grand Nashua, vous pouvez prendre rendez-vous en composant le numéro 603 589 45 00 et vous choisissez l'option 2. Nos conversations vont continuer et si vous voulez faire partie dans nos émissions, vous pouvez nous contacter au numéro 603 682 50 32. Nous voulons que cette émission vous appartienne. Avec ça, nous allons aider notre communauté
à avoir une bonne santé et prévenir de tomber malade. Merci d'être avec nous. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Encore, mon numéro est le 603 682 50 32. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.